PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir à toi, Onip. Bonsoir Byron, bonsoir à vous tous. Quelle journée on vient de vivre quand même. 17e journée de Ligue 1. Exact. Au stade Bollaert, face à des Lensois en feu, endiablés. C'est clair, c'est clair. C'était les joueurs lensois ont tout de suite montré la couleur. Ils ont tout de suite pressé et clairement, ça a très bien pu basculer en leur faveur. Failli avoir un 2-0, mais ça s'est fini par un match nul en réalité, 1-1. Et clairement, les seules choses qu'on va retenir, et je les ai vus les commentaires, c'est que toujours pas de fond de jeu. C'est ça, pas mal de critiques par rapport au fond de jeu. C'était assez difficile de les contenir. Tu l'as dit, hein, des Lensois très énergiques. Le Paris Saint-Germain qui joue tous les 3 jours, donc c'est un peu compréhensible sur ce point-là. Mais il est clair que les repères sont compliqués. Il faut priser aussi à l'attaque lensoise, hein, avec un ancien Titi parisien, Kalimundo, associé à un jeune portugais, David, c'est ça, David Costa, Pereira da Costa, exactement, avec un Fofana musclé, j'ai envie de dire. Inarrêtable ce garçon. Fofana a été partout, défense, attaque, milieu, il a été partout ce joueur. Et c'est clairement le joueur qui nous a fait le plus de mal. Et clairement, on disait tout à l'heure qu'il y avait un fond de jeu, mais j'ai envie de vous dire, les gars, ça fait des saisons que clairement, on réussit en tout cas à créer la différence par juste des individualités. Clairement, s'il n'y avait pas un Neymar, il n'y avait pas un Mbappé, Moïse Kean la saison d'avant, clairement, le fond de jeu était quasi inexistant. Il y en a eu, c'est vrai, pas de souci, il y a eu des bons matchs les saisons précédentes, mais force est de constater que, pour l'instant, que ça soit Pochettino, Tuchel peut-être un peu moins à ses débuts, Emery compliqué. Pour moi, je suis moins d'accord, mais bon, mais on va rester concentré sur... C'est clair qu'à ses débuts, on voyait quelque chose, mais à la fin, c'était autre chose. Mais aujourd'hui, Pochettino, je peux pas réellement tout lui donner. Je sais que beaucoup d'entre vous va l'insulter, va dire que c'est mauvais coach, un mauvais choix de casting. Mais bah là, ce soir, c'est les changements au pays. C'est clair. C'est changement au pays. D'ailleurs, Icardi était titulaire pour la première fois depuis octobre, je crois. Ouais. Donc ça faisait un petit moment. Comment tu l'as trouvé ce soir? Il a tenté, tir cadré également. Mais voilà, la fitness revient peu à peu. Bah, Icardi, après, faute d'efficacité, au moins il a été volontaire. Mais c'est pas encore ça. Franchement, il n'est pas encore au niveau de l'équipe. Tu peux pas le dire que, par exemple, il est autant efficace qu'un Mbappé. Et c'est clair. Et Messi, ce soir, pareil, je l'ai trouvé bien au-dessus que Icardi. Il a beaucoup dézonné. Et en plus, ça m'énerve de le voir côté droit. À nouveau, là, Pochettino, à ce niveau-là, il devrait comprendre que c'est pas une question d'âge. 34 ans, il assure encore. Mais il serait beaucoup plus utile dans l'axe. Surtout que là, ce soir, on a eu un milieu plutôt défensif, encore à la fois comme face à l'OGC Nice, beaucoup trop défensif et moins créatif. Les joueurs comme Messi devraient être dans l'axe, surtout qu'il a beaucoup dézonné. Il est beaucoup revenu pour récupérer des ballons qui ne sont pas allés vers eux. C'est là même Icardi est pas mal descendu. Donc à ce niveau-là, voilà, il y a eu une erreur de casting pour Messi, pour le positionnement, mais surtout pour le milieu de terrain, parce que Verratti tout seul, même si j'aurais un petit mot contre Verratti tout seul ne peut pas tout faire, il ne peut pas tout le temps apporter pour ce trio d'attaque. Pour toi, Paredes, Pereira, ce soir... Trop défensif, trop derrière. Et en plus, ils sont un peu... j'ai l'impression qu'ils sont un peu craintifs, ils n'osent pas perdre le ballon, donc ils jouent un peu sur les côtés, un peu derrière. Ils n'osent pas réellement casser des lignes devant par peur de perdre le ballon et créer certainement une contre-attaque, les mettant en porte-à-faux derrière. Voilà, c'est ce qui est dommage. Messi, on le saute souvent dessus, mais c'est l'un des seuls, voire principalement le seul, qui essaye de redescendre, récupérer le ballon. Et même si... Di Maria le fait aussi, il décroche souvent. C'est vrai que Di Maria aussi, même s'il est maladroit, Messi, par moment, bah, au moins il essaye d'aller vers l'avant, et en tout cas de ramener le ballon vers l'avant, que ce soit par un dribble, que ce soit par un déplacement, que ce soit par une passe. Voilà, c'est pas encore ça, c'est pas encore le joueur du Barça, mais clairement, en l'absence d'un Neymar, bah malheureusement, tu es obligé de distribuer nos attaquants. Et s'il n'y a personne pour le faire, bah il y en a qui redescendent et c'est ça qui me fait chier pour eux.
Très bien. Quand vous regardez les stats comme ça, sans avoir vu le match, tu peux te dire que le Paris Saint-Germain quand même a fait un match assez intéressant, 70% de possession quasiment. Au niveau des tirs cadrés, ça s'équilibre. 6 pour le Paris Saint-Germain, 7 pour Lens. Donc on a un pourcentage légèrement supérieur. Di Maria, voilà, l'efficacité devant. Voilà, j'ai eu ce flash avec Di Maria qui ratait en première mi-temps notamment une action toute faite. Mais voilà, quand tu regardes les stats comme ça, tu te dis, le Paris Saint-Germain tout de même a fait son match. Il n'a pas gagné, mais il a fait son match. Mais la différence, ça s'est surtout fait sur l'énergie, sur l'engagement. Et peut-être c'est dû voilà, à l'enchaînement des matchs, comme on l'a dit en début de contenu. Mais voilà, c'est ce que je dirais. Navas, petite erreur. Ouais, faute de main. Grosse faute de main. Et j'allais en venir en plus, mais plus de ça. Mais ouais, je sais pas si Navas en ce moment il est en perte de confiance dû à son le changement qu'il doit faire avec Donnarumma. Souvent, il manque de régularité. À ce niveau-là, faute de main. Mais voilà, je ne mettrai pas faute encore une fois sur Navas. Il en a eu des matchs où il est passé à côté, mais il est très rarement. Et là, ça faisait un petit moment qu'il ne l'avait pas fait. Dernièrement, je crois qu'il l'avait fait en début de saison aussi. Mais voilà, mais c'est Verratti le problème réellement. C'est pas possible que Verratti, tu puisses demander des fautes alors qu'il n'y avait pas un tampon de malade sur Messi. Tu t'arrêtes pas alors que Fofana est à 2-3 mètres de toi et le laisser libre de faire ce qu'il veut. Voilà, et ça a amené direct, conséquence directe, but. Et malheureusement, c'est à cause de toi que tu mets en porte-à-faux Navas aujourd'hui. C'est très compliqué. Après, il faudrait quand même rendre ce qui est à César, rendre à César ce qui est à César, c'est que Lens n'est pas une mauvaise équipe. Quand tu vois de leur parcours, tu vois Rennes font match nul contre eux à domicile. Marseille perd contre Lens. Lille perd également. Il y a que Lyon qui a réussi à faire quelque chose et là ils vont bientôt jouer Nice. Donc sur le top 4, je sais qu'il y a une stat qui est tombée. C'est que nous, on gagne pas en extérieur face au top 4. Ok? Mais pourquoi vous voyez la coupe vide? Voyez-la à moitié pleine, les gars. On ne gagne pas, certes, mais on ne perd qu'un match sur les 3 qu'il y a eu. C'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'on va dire, il y a les joueurs, c'est le PSG, le standing du PSG devrait gagner contre ces équipes. Mais bon. Je suis plutôt positif à ce niveau-là. Après, c'est vrai qu'il y aura les matchs couperets au mois de février, mais on est encore loin de ces dates. Il y a encore beaucoup de choses à vivre et beaucoup de choses à voir. Et après, c'est vrai qu'il y aura du travail à faire. Mais voilà, c'est pas si dramatique. Franchement, le match était frustrant, c'est vrai. Mais il était plaisant à regarder. J'ai pris quand même mon pied, mais c'était frustrant. Ouais, donc voilà, mais en tout cas le problème du jeu va être récurrent, je pense. C'est clair, mais comme les saisons précédentes, Byron. Franchement, comme les saisons précédentes, ça n'a pas changé. Avec un Messi en plus, c'est sûr que ça ne va pas arranger, parce que forcément le trio ne défend pas, ne redescend pas. Mais bon, quand tu vois, on aura le temps d'en parler. On aura le temps d'en parler. Prochaine étape, pour clôturer cette phase de poule de Ligue des Champions. Oui. FC Bruges. Mardi prochain. Mardi, 18h45. Voilà. Très tôt. Donc, on vous dit à bientôt, tout simplement. À très vite, les gars. Prenez soin de vous.